Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau studio. J'ai enfin déménagé, alors j'ai d'abord dû vider ce studio-là. Alors après avoir trié, vidé, je passe d'un studio de 5-6 mètres carrés à plus de 30 mètres carrés. Cette vidéo est en collaboration avec Vevor. Vevor, c'est une plateforme de vente spécialisée dans l'outillage, que ce soit des machines à découpe, des perceuses, des visseuses, des ponceuses. Un grand merci à Vevor qui aujourd'hui me facilite grandement l'aménagement de mon studio puisqu'ils m'ont envoyé une scie sur table afin de découper tout mon parquet. Il y a 80 mètres carrés de parquet à poser dans la maison, dont 30 mètres carrés dans le studio. Scie sur table qui va également me servir dans le futur à aménager des meubles pour mon studio, etc. Et j'ai reçu également un pistolet à peinture airless qui m'a fait gagner un temps fou. Grâce à ça, j'ai pu peindre l'intégralité de mes murs, de toute la maison. Bon, alors j'avais jamais utilisé de pistolet airless, je suis complètement novice là-dedans, j'avais un petit peu peur de galérer à mettre de la peinture de partout. Eh bien, pas du tout. La prise en main est très facile, alors il y a quand même un petit coup de main à prendre au niveau du geste, mais une fois qu'on a compris ça, vraiment ça va tout seul. La puissance du pistolet, 2200 watts, 2,5 litres de peinture par minute. L'appareil arrive monté à 90% et après avoir connecté le nanomètre et 2 tuyaux, il est prêt à fonctionner. Trois boutons seulement sur la machine, le bouton marche arrêt, une vanne pour contrôler la pression dans l'appareil et une deuxième petite vanne qui permet d'amorcer ou vidanger la machine. Ça, c'est juste la petite phase qui va être un petit peu technique avant l'utilisation. C'est qu'il va falloir donc enlever l'eau dans la machine et la remplacer par de la peinture. Donc pour ça, il suffit de faire tremper un plongeur dans le pot de peinture et un autre plongeur dans un seau vide. On va simplement activer l'appareil pour qu'il vidange l'eau qui est à l'intérieur et aspirer la peinture. Dès que la peinture coule dans le seau vide, c'est que c'est bon. On fait pareil avec le pistolet. Une fois qu'il n'y a plus d'eau dedans et qu'il est rempli de peinture, on va pouvoir commencer à peindre. Alors il y a quand même un petit coup à prendre. Je commence par m'entraîner sur les murs de la cuisine, donc ils vont être recouverts par les meubles de la cuisine. Donc même si c'est pas très homogène, c'est pas grave. Je m'entraîne sur ces murs-là. Je m'entraîne également sur l'escalier, voilà le dessous de l'escalier qui va de toute façon être un placard. Quoi qu'il en soit, la prise en main est ultra rapide. Il y a quand même un réglage à faire au niveau de la pression et également au niveau du pourcentage d'eau dans la peinture. Moi personnellement, j'ai ajouté 5% d'eau, c'était ce qui était conseillé. En fait, le but, c'est d'éviter d'avoir 2 traits de chaque côté de la pulvérisation. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de pression ou que la peinture est peut-être un peu trop liquide ou que la buse n'est pas adaptée à la peinture, etc. Bon, enfin, c'est ce que j'ai compris dans la notice. Côté buse, on n'a qu'une seule buse d'envoyer avec la machine. Donc, pour le coup, on va devoir faire avec. Et pour corriger ces traits, pour qu'on n'ait plus ces traits visibles là, on va devoir augmenter la pression jusqu'à ne plus avoir ces traits là. Bon, j'attaque la peinture dans le studio et comme vous pouvez le voir sur ce pan de mur là, j'ai dû mettre à peu près 30 secondes, allez, 1 minute maximum à peindre juste ce pan de mur là. Autant vous dire que ça va vraiment super vite. À savoir que l'intégralité des murs était déjà prêt à peindre, c'est-à-dire qu'un professionnel avait déjà passé un après. Pour ma part, j'ai utilisé une peinture plutôt cheap à 30 € les 10 litres, donc on est vraiment sur le bas de gamme de la peinture. Mais grâce au airless, en fait, on va déposer une couche assez généreuse de peinture, plus que si on l'avait déposé au rouleau. Donc pour ma part, une couche a suffi à ne plus voir les bandes de joint et à avoir un mur bien homogène. Si j'avais dû passer cette même peinture au rouleau, je pense que j'aurais dû passer au moins 2-3 couches. Donc encore une fois, un gain de temps énorme. Bon, après, ça ne veut pas dire que j'ai passé moins de peinture. Au contraire, le airless, je pense que j'en ai consommé un petit peu plus. Mais bon, vu que c'est de la peinture beaucoup moins chère que si j'avais acheté un pot
monocouche à 100 € les 10 litres. Voilà, je pense que j'y suis encore gagnant. Et après la couleur, là, je la passe surtout pas au airless parce que le airless fait quand même beaucoup de fines gouttelettes, voilà, volatiles dans l'air et se redéposent par terre sur les murs de partout. Donc l'idéal pour ce pistolet airless là, c'est vraiment de la rénovation où t'as rien dans la pièce, t'as rien à camoufler, à part les fenêtres. J'ai camouflé les fenêtres. Mais voilà, je pouvais pas passer ma peinture bleue au airless, j'en aurais refoutu de partout en fines gouttelettes, donc ça aurait été loupé. Bon, maintenant je passe au sol stratifié. Alors là, dans le bureau, il y a 30 mètres carrés, mais en fait, j'ai les chambres aussi. Le total, c'est 80 mètres carrés de stratifié à poser, ça va être long et je vais avoir énormément de découpes à faire. Je vais donc utiliser la scie sur table Vevor. Fourni avec le guide d'onglet, le guide parallèle. Évidemment, on peut monter ou descendre la lame et l'incliner jusqu'à 45 degrés pour couper en angle. La surface du plateau de la scie peut s'expanser si on a des morceaux un petit peu plus longs à couper. Et il est fourni avec également le stand. Donc ça, c'est hyper pratique. On va pouvoir mettre notre scie dessus et la trimballer un petit peu de pièce en pièce. Quand on a fini, on peut la replier, la ranger dans le coin du garage. Allez, c'est parti pour 80 mètres carrés de stratifié. Ça va être très long. Alors pour la déco du studio maintenant, j'ai récupéré 2 vieux meubles de cuisine que j'ai repeints en noir et que j'ai habillés avec un plateau en pin, des planches en pin pour épaissir un petit peu les contours, voilà, que ça fasse un petit côté un peu plus massif, un peu plus robuste. J'ai fait également pareil pour les 2 petites servantes que j'avais déjà dans l'ancien studio avec mon ancien plan de travail que j'ai remis dessus. J'ai également remis des petites planches en pin pour donner encore une fois un côté un peu plus robuste. Bon, voilà pour l'avancement des travaux aujourd'hui. Évidemment, c'est loin d'être fini. J'ai beaucoup de choses à rectifier. Mes lumières, la résonance de la pièce, ça résonne beaucoup trop. Il faut que je mate tout ça. Voilà, on va dire que je vous donnais un petit peu des nouvelles. Ça faisait un peu plus d'un mois que j'avais rien posté sur la chaîne. Et en même temps, voilà, j'ai pas chômé. Ça m'a pris déjà énormément de temps. Et à savoir que le studio prend énormément de temps. Mais derrière ça, il y a aussi toute une maison à aménager. Donc, je fais au mieux pour vous faire une vidéo rapidement. Je devrais recevoir bientôt du matériel à vous présenter et je nous ai préparé un plan d'avion RC. Voilà, on va bientôt pouvoir retourner à découper un petit peu de dépompes. Abonne-toi à la chaîne, mets un petit like et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ça résonne, hein? Ça résonne beaucoup trop.